Bonjour sur Géotech. Kiev est fini, rien ne va plus. Aujourd'hui, Kiev fait face à sa survie. Que va-t-il rester de Kiev? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat de ces frappes chirurgicales de la Russie pendant 4 ans sur Kiev? Personne s'en rendait compte, tout le monde fermait les yeux. On pensait qu'on n'allait jamais arriver à ce jour. Mais le jour est là. L'administration ukrainienne aujourd'hui fait face à sa réalité. Elle fait face à la réalité et aux besoins de ses citoyens. Klitschko l'a dit, je peux plus rien faire pour vous. Aller en campagne. Il a même utilisé le mot provisoire, comme si la situation allait s'améliorer. La seule façon que la situation s'améliore, c'est si le gouvernement ukrainien négocie avec le gouvernement russe. Sinon, chaque jour sera pire. La population, elle est face à elle-même. Et brave Ukrainien qui a su résister pendant 4 ans. Mais ce jour était fatal. Ce jour était inévitable. Oui, on a sous-estimé beaucoup la Russie. On a dit, ah bon, 3 jours, elle est pas capable de prendre Kiev. Mars 2024, la Russie a pris une perte humiliante à Kiev grâce à la résistance héroïque des Ukrainiens. Vladimir Zelensky a dit, je n'ai pas besoin d'un avion, mais j'ai besoin d'armes pour résister. Mais depuis tout ce temps-là, on aurait pu juste négocier. Mais là, on est rendu au fait accompli. Les gens pensaient que au Kremlin, ce n'était que des imbéciles. Ça veut dire à quoi ça sert d'avoir tous ces milliers de généraux, un pays de 17 millions de kilomètres carrés, 140 millions d'habitants, avec une technologie quand même assez avancée au niveau de la science, des grands mathématiciens. Non, ces gens-là ne sont pas des imbéciles. Ils ont juste calculé qu'est-ce qui était selon eux le meilleur pour eux. Est-ce que je vais envoyer 500 000 soldats bombarder Kiev pendant des mois et des mois? Shock and awe? Des cadavres partout, un génocide, dénonciation internationale. La Russie perd tous ses alliés. Non, c'est pas la stratégie. La stratégie, elle est chirurgicale, comme a dit Poutine. On va frapper chaque jour. On va calculer combien on utilise de missiles, de drones. On adapte, on avance. Puis petit à petit, ce moment-là sera inévitable. Il n'est pas pressé, il a tout son temps. En tout cas, tout son temps, jusqu'à temps de mourir. Mais vous me comprenez, tout son temps au niveau du temps occidental. Nous, on vit 24 sur 24, les nouvelles. Tout doit se faire vite. Comme Trump au Venezuela. Let's go, on frappe, spectacle, pam, je tue 2-3 personnes, j'ai pris Maduro, j'ai gagné, c'est fini. Je suis le plus grand, je suis le plus fort. Non, il n'y a rien de terminé, le gouvernement vénézuélien est encore là. Là, maintenant, le plus difficile est là. C'est la stratégie de les faire plier. Est-ce que tu vas... S'ils disent non jusqu'à la fin, est-ce que tu vas rentrer? Poutine avait compris ça, dès le début, l'échec qu'il a eu. Je pense pas qu'il avait non plus l'intention de le prendre en 2-3 jours. C'était irréaliste. C'est juste bon pour la caméra, cette histoire-là. Non. Là, qui avait fait face à la réalité. Le but, c'est pas d'avoir des millions de morts. Ça sert à quoi, des millions de morts? Rien. C'est pouvoir utiliser Kiev pour projeter sa puissance, pour influencer la région, pour recréer l'état de l'Union avec la Bélarussie. La Russie a seulement besoin d'une stabilité à sa frontière. Elle a besoin d'un pays tampon entre les deux. Mais pour moi, personnellement, prendre toute l'Ukraine, je vois pas que c'est avantageux pour la Russie. Car l'ouest de l'Ukraine, c'est des descendants polonais, roumains, hongrois, et les Ukrainiens vraiment de souche. Donc, ces gens-là, même lâcher la langue russe, sont plus sur la langue ukrainienne. Donc, l'incorporation serait très difficile. Mais je vois bien la Russie reprendre Odessa, reprendre Kherson, reprendre tout le bord du Dniepr. Créer le Dniepr devienne la barrière naturelle. Et c'est sûr que juste si la Russie peut se rendre au Dniepr, ils peuvent garantir leur sécurité pour des milliers d'années. Donc, les jeux sont faits. Le moment de vérité est là. Trump est devant la vérité. Oui, tu peux prendre 2-3 tankers, des ferrailles qui flottent sur l'eau, faire un spectacle à l'international, dire que je suis le plus fort. Puis je vais aller prendre le Groenland, un pays de 57 000 habitants. Oui, tu es très très fort. Mais prendre Kiev, ça c'est vraiment fort. Ça vaut plus que tanker, ça vaut plus qu'un pays de 58 000 habitants.
Il faut réfléchir pour atteindre des vrais objectifs. Tout n'est pas juste flash et imagination. Non. La réalité de la guerre, elle est dure. Il faut réfléchir. Il faut être prêt d'aller jusqu'au bout. Puis Poutine a toujours montré qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. C'est vrai, des fois, on aimerait ça avoir des déclarations choc, une confrontation internationale, dire, oh, c'est chaud les États-Unis, qui va attaquer qui va gagner contre qui? Oui, on aimerait ça. Mais est-ce que je vais risquer ma vie pour un spectacle? Non. Mais les intérêts, la géopolitique, ça reste, peu importe mes désirs à moi. Donc là, c'est à eux d'atteindre leur objectif. Puis là, c'est là que ça se passe, c'est le vrai moment. Kiev va-t-elle tomber par elle-même? Est-ce que Kiev va se vider de ses habitants? Est-ce que Kiev va être encore une ville viable? Qu'est-ce que la Russie va, si elle décide d'accepter le plan de paix, qu'est-ce que la Russie va laisser comme comme pays pour l'Union européenne? Combien ça va coûter à l'Union européenne de bâtir un pays dans cet état-là? Donc, tout le monde doit réfléchir. Je vois Macron qui veut appeler Poutine, Mélanie qui commence à faire une ouverture aussi, même Merckx. Donc, on va suivre qu'est-ce qui se passe, mais Poutine ne joue pas. Puis il a jamais dit, il a dit, it's not a bluff.